Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, tu es jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet Jésus? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit donné. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire, le temps favorable que tu nous as accordé de partager ta parole. Aide-nous de marcher et de comprendre ta volonté. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, nos pensées soient soumis à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous soit favorable avec nous et le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. C'est très important de comprendre l'amour, puisque personne ne peut t'aimer plus que le Seigneur Jésus-Christ. Même nos habits, on peut avoir des maisons, on peut avoir des amis, mais personne, même ton père, même ta mère, peut te garder comme le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. On dit à chaque fois que ne devenez pas les esclaves des hommes. Quand tu es esclave, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours soumis et dominé à ton maître. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous faire quoi? Pour nous libérer. Puisqu'on était des captifs, on était des esclaves. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer, de nous rendre libres, afin de marcher et de contempler l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on était des esclaves dans le péché, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés. C'est pour cela Paul en disant que ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisque si tu es un esclave, et la vérité va t'échapper. Mais si tu es libre, tu vas comprendre et tu sauras comment tu vas marcher dans les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, prenons nos Bibles pour continuer notre marche. La fois dernière, on est en train de parler sur le fête des Pâques, les fêtes des Juifs, puisque c'était les Pâques. Puisqu'on a compris qu'il y a beaucoup de gens, leur façon de célébrer la Pâque est tellement hors de la volonté de Dieu. Et ils sont là juste pour obliger les gens de faire des choses qui n'est pas écrites dans la parole de Dieu.
on avait expliqué que quand d'autres personnes on dit que il dit des choses qu'ils ne comprennent pas, ça fait mal. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils disent des choses, on avait déjà expliqué de ce qui concerne la Sainte Seine. Ils sont là juste pour torpiller la parole de Dieu. En disant, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas le droit de prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Puisque là, c'est autorisé seulement pour les gens qui sont baptisés. Mais on a lu la parole de Dieu, on a posé des questions, mais jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui est venu pour donner cette réponse que oui, nous, on fait comme ça, puisque c'est écrit dans tel passage. On a demandé, il n'y a personne. Si on commence dans la loi, à la loi et au témoignage, on ne trouvera nulle part que le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui devait manger le pain et boire mon sang, il doit être baptisé. Nulle part dans la Bible. Aujourd'hui, on va en rajouter encore un truc. On avait déjà expliqué que l'agneau, le pain sans levain, on avait dit encore que accompagné avec l'herbe amère. Donc l'herbe amère, c'est la souffrance qu'on va endurer quand on a accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, on avait donné un thème, un sous-thème de ce qui concerne dans l'Exode chapitre 12, le verset 11. La Bible dit ceci: quand vous les mangerez, ça c'était un sous-thème. Et la Bible dit que vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, on va expliquer sur la ceinture. Vous voyez ce que la Bible dit que quand vous mangez la Pâque, il faut mettre d'abord la ceinture tout autour de toi. Et en plus, la Bible rajoute et les souliers aux pieds et la bâton à la main. Donc c'est ça le morceau encore qui nous reste à partager. On va essayer de partager par rapport à ça. Mais c'est pour cela que quand on demande aux gens, quand vous célébrez la Pâque, vous portez aussi de la ceinture et vous avez aussi le bâton à la main et les souliers aux pieds, puisque ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait dit ceci: si tu veux pratiquer la loi, il faut pratiquer la loi en totalité, pas à moitié. Puisque la loi nous recommande à obéir sans laisser un iota. Donc, c'est-à-dire, on va pratiquer en totalité. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez pratiquer la Pâque comme font d'autres personnes, il faut avoir l'agneau, le pain sans levain, l'herbe amère, bâton à la main, le chaussy et la ceinture. C'est ça. Si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de célébrer la Pâque à la manière de Moïse. Si tu veux célébrer à la manière de Moïse, tu vas tomber en erreur. Puisque la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur qui est notre lumière. C'est le Seigneur qui est venu pour nous révéler les choses qui étaient cachées. Or qu'en réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on avait expliqué que si notre Pâque a été immolé, c'est le Seigneur Jésus. On avait dit que les pains sans levain, on a expliqué. Et on a expliqué l'herbe amère. Mais aujourd'hui, on va dire que si tu veux manger la Pâque, il faut avoir la ceinture. À la loi, les gens mettaient la ceinture physique. Puisque si tu n'as pas la ceinture, quand tu portes le pantalon, ça va tomber. Tu ne vas pas bien marcher. Même pour mettre même l'épée, il faut avoir la ceinture tout autour pour protéger ton épée. Sinon, ça va tomber. Vous voyez, la ceinture joue un grand rôle quand la personne s'habille. C'est pour cela, ici, pour célébrer la Pâque, comme à la hâte, quand vous allez manger la Pâque, c'est à la hâte, prêt à partir. Il faut avoir la ceinture. Rapidement, prenons la Bible.
La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. La Bible dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la Bible nous explique par elle-même. On n'a pas besoin d'aller chercher la rousse ou d'aller chercher les dictionnaires pour commencer à définir des choses de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils commencent à définir les choses de Dieu selon leur propre pensée. J, c'est justice. E, c'est éternité. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu veux expliquer la parole de Dieu, il faut expliquer la parole de Dieu selon tes propres pensées. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Éphésiens 6, le verset 14. La Bible dit que tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Et la Bible dit dans Exode chapitre 12, le verset 11, il faut avoir la ceinture autour. Puisque la ceinture va te faciliter. Puisque si tu n'as pas la ceinture, tu ne peux rien faire. Ah, on a compris que depuis la chute de l'homme, il a perdu sa ceinture. Donc l'homme marchait, on voyait sa nudité. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas la ceinture. C'est pour cela, comme la Bible dit que ayez à vos reins la vérité pour sentir, on a compris que sur la terre, personne ne peut porter la ceinture. Donc si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, même si tu t'habilles bien, tu mets des ceintures croco et tu portes des ceintures trop chères. Mais si tu n'as pas Jésus, la ceinture que tu portes ne sert à rien. Là, c'est pour le corps. Ça, c'est pour plaire à ton corps. Mais selon la parole de Dieu, la Bible nous recommande avoir la vérité pour sentir. C'est pour cela. Comme l'humanité entière, on a perdu notre ceinture. C'est pour cela que la personne qui avait les ceintures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui portait, qui détenait notre ceinture. C'est pour cela qu'il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même descende sur la terre, promène avec sa propre ceinture, pour nous faire donner la ceinture. Puisque quand tu vas porter la ceinture que le Seigneur va te donner, tu vas marcher dans la vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il disait toujours à chaque fois, en vérité, je te l'ai dit. Donc, c'est-à-dire, la personne qui avait la ceinture, c'est le Seigneur. C'est pour cela, quand tu vois même beaucoup de gens, quand il ment des choses, quand il parle des choses, il ment. Mais il fait semblant comme si il dit la vérité. Vous voyez? Or que si tu veux manger l'agneau, il faut porter la ceinture. Il y a beaucoup de menteurs. Un sorcier, comme il est baptisé, il va pour manger la Sainte Seine. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un cupide, un escroc, comme il est baptisé, il va pour manger la Sainte Seine. Il est autorisé. Donc, les gens, ils confondent la parole de Dieu au profit de leur intérêt. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux porter la ceinture, tu viens auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il sait comment il va te donner la ceinture. En portant cette ceinture, quand tu vas marcher dans ta bouche, tu vas dire que la vérité. Puisqu'il y a trop de menteurs. Un prédicateur, il prêche la parole de Dieu. Il dit, il sait bien que ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Mais il fait semblant pour affirmer aux gens. Hein? On va revenir. Quand quelqu'un, il prêche la parole de Dieu, il dit que il faut donner ton Isaac. Et la personne, il confond la parole. La chose que tu aimes beaucoup, ça c'est ton Isaac. Et tu donnes, Dieu va te bénir. Et toi aussi, tu vas pour donner ton Isaac. La personne, il prend ton Isaac, il part avec. Ok, Isaac à la montagne, Dieu a pourvu.
Puisque Isaac ne peut partir. Isaac ne peut pas être puni à mort. Isaac, il doit retourner puisque Sarah, elle a besoin de voir son fils. Mais quand le pasteur, il prend ton Isaac, il part avec ça. Il confond les Écritures. Voyez, il sait bien que ce qu'il est en train de dire, il dit des mensonges. Il confond les choses. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux célébrer la Pâque, il faut voir la ceinture. Combien de gens sont des menteurs? Il vient de mentir là. Il passe, il prêche la parole. Il sait que, quand en demandant des choses pour faire la prière, il sait bien qu'il ment. Puisque tu ne peux pas prier pour la personne, il te donne quelque chose. Donc Dieu nous a donné gratuite. Toi aussi, il faut donner gratuitement. Et la personne, il te dit qu'il faut donner action de grâce si tu veux être guéri et si tu veux avoir que l'ouverture pour ton voyage. Et si tu veux mettre au monde, il faut donner quelque chose. Et la personne aussi, il y donne. Quand on lit la parole, on va trouver 1000 parts. C'est pour cela qu'il faut avoir la ceinture. Ah, toute vérité n'est pas bonne à dire. Là, c'est le monde. Donc, dans la Bible, puisque vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, sans la vérité, personne ne peut être sauvé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il avait besoin de nous éclairer, de nous enlever les écailles, afin de voir clair. En voyant clair, ça va te permettre à craindre Dieu et à marcher selon la parole. Écoutez la Bible, comme la Bible nous dit. On est toujours la ceinture. Quand tu veux célébrer la Pâque, il faut avoir la ceinture. Les souliers et le bâton à la main. Puisque si tu n'as pas le bâton, si tu n'as que la ceinture, tu ne peux pas. Puisque selon la loi, il faut mettre en totalité, en pratique la loi. Écoutez ce que la Bible nous recommande encore. Ésaïe chapitre 15. Ésaïe 11 plutôt. Le verset 5. Ésaïe 11, le verset 5. La justice sera la ceinture de ce flanc et la fidélité la ceinture de ce rein. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la ceinture, la justice sera la ceinture de ce flanc et la fidélité la ceinture de ce rein. Quand tu promènes, il faut avoir la ceinture. Si tu n'as pas la ceinture, on va te voir ta nudité. C'est pour cela que nous voyons les gens. Les gens mentent comme ils respirent. Ils mentent comme de l'eau à boire. Et même les choses, il peut dire même la vérité. Mais il ment. C'est pour cela que la Bible dit que dans ce monde, les gens changent la vérité. Ils préfèrent dire des mensonges que dire la vérité. Même dans nos maisons, il y a des enfants qui mentent. Des hommes mariés, ils mentent. Des femmes, ils mentent. Mais ils partent à l'église. On leur pose la question, tu viens d'où? Oh, je viens de l'église. Ok, elle n'est même pas allée à l'église. Et on avait la veillée de prière. Ok, elle n'est pas partie à la veillée. Donc les gens, ils les mentent. Mais ils prêchent. Ils servent Dieu. Mais ok, il faut avoir la ceinture. Quand partout, là où tu vas promener, il faut promener avec ta ceinture. C'est pour cela que Jésus il a dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit. Donc, si tu ne comprends pas la vérité, tu auras du mal. C'est pour cela Moïse, quand il est venu, Moïse, il est venu avec ainsi dit l'Éternel. Puisqu'on n'a que des alliances. Et chaque alliance est inaugurée par les sangs. C'est pour cela, là c'était le sang de l'agneau, d'un animal physique.
Mais la véritable alliance va être inaugurée par la personne de Jésus-Christ lui-même, par son sang. Donc, on n'a que deux personnages là. Moïse la loi et le Seigneur Jésus-Christ la grâce. Si un autre prophète, il y vient, même un prédicateur, il y vient avec un autre enseignement, il ne faut pas l'écouter, puisque chaque alliance est inaugurée par le sang. C'est pour cela l'alliance a été inaugurée par le prophète Moïse. C'était une alliance physique et terrestre et charnelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il va faire ce qui est contraire à la loi de Moïse. Vous voyez? C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut, dans ta bouche, il faut prononcer la vérité, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous croyez que quand le Seigneur Jésus-Christ il était devant les pharisiens, il disait que la vérité. Mais comme les pharisiens, ils ne connaissaient pas la vérité, ils croyaient à la loi, or que la loi rendait témoignage à la personne de Jésus. La loi, c'était une pédagogue pour nous ramener auprès de Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est pour ça que quand les gens ils veulent célébrer la Pâque à la manière des hommes, ils commettent les rêves. Mais quand tu seras éclairé à la personne de Jésus, et tu ne vas pas attendre encore l'avril de l'année prochaine pour célébrer la Pâque, mais la Pâque, ça sera tous les jours. Quand tu vis, quand tu es sur la terre, tu vas toujours célébrer la Pâque, puisque la Bible dit que notre Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les jours, moi je célèbre la Pâque. Les enfants de Dieu, ils célèbrent toujours la Pâque, puisque nous pensons à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours de notre vie. On prend encore un troisième passage. Peut-être on va mettre un point virgule. Il y en a pas mal de vérités et de versets, mais on va prendre quelques passages là. Psaume 109. Rapidement. Psaume 109, le verset 19. La Bible dit ceci. Psaume 109, le verset 19. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il lui soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il lui soit toujours saint. Donc toujours, donc les vêtements c'est pour couvrir, mais la ceinture doit être toujours sur toi. Même si ça fait mal, dis à ton frère. Même si ton frère, il va sentir mal à l'aise, tu lui dis la vérité. C'est très important. Ah, je ne vais pas dire à ton mari, à ta femme, la vérité. C'est très important. Nos enfants, qu'ils disent la vérité à vos parents. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils ont subi des conséquences, puisque dans leur bouche, ils disent que des mensonges. Donc le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Donc on est là juste pour prononcer, pour faire comprendre à nos amis, à nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, quand tu veux célébrer la Pâque, puisque là c'est l'enseignement des Pâques de Juifs. Donc si tu veux célébrer la Pâque, il faut avoir la ceinture.
les chaussures, on va venir la semaine prochaine, et avoir aussi le bâton, l'agneau, l'herbe amère et les pains sans levain. Et ensuite, la ceinture, les souliers et les bâtons. C'est ça qui fait la force pour célébrer la Pâque. Mais si dans vos assemblées, il manque l'agneau, l'herbe amère, les pains sans levain, ça ne sert à rien de célébrer la Pâque à la manière de la loi. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas rajouter des conditions qui n'est pas écrites dans la Bible. Là, c'est des traditions humaines. Tu as suivi l'enseignement de Maman Kato et tu as ramené ça à l'église. Ça sert à quoi? Tu dis que moi j'ai sorti à Maman Kato puisque là-bas, il n'enseignait pas bien. Mais tu viens là où il y a la vérité et tu as fait copie-coller de Maman Kato, tu as ramené à l'église. Donc si tu sais que dans ton église, il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas le pain sans levain, l'herbe amère, le bâton, il n'y en a pas, les chaussures et la ceinture, ça sert à quoi de célébrer la Pâque à la manière de la loi de Moïse? C'est pour cela que quand Jésus est venu, Jésus a pour mission pour nous éclairer. C'est comme la lumière. Le soleil a pour mission de chasser les ténèbres. La vérité a pour but de chasser l'ignorance. La résurrection a pour but de chasser la mort. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est pour tout. Rien que pour nous délivrer, pour nous donner le vrai sens de la vie. Donc, c'est-à-dire, si tu veux porter la ceinture, comme nous voyons beaucoup de gens, ils marchent sans ceinture. Quand tu les vois, ils prêchent. Un beau garçon, belle femme. Quand tu les vois, ils parlent bien français, l'anglais. Ils parlent même 6 langues. Milliardaires. Quand tu les vois, quand ils parlent, ils disent que des mensonges. Ok, la vérité qui délivre. La vérité qui sauve. Puisque sans la vérité, personne ne peut aller au ciel. Donc, la personne qui détenait nos ceintures, c'était le Seigneur. Il est venu nous donner cette ceinture dès le commencement. Afin que quand nous marchons, nous prononçons dans nos bouches que la vérité. Paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On va encore revenir pour essayer de partager la parole de notre Seigneur. Là, on était dans Exode chapitre 12, le verset 11, partie A. De ce qui concerne la ceinture avorin. Que l'amour et la miséricorde de notre Seigneur nous soient donnés. On est toujours là, par la grâce de Dieu, mercredi et vendredi, de 21h à 21h30, rien que pour la prière. On a aussi des partages, on fait à chaque fois. C'est très important, si vous voulez, rejoignez-nous. Ça sera pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, on est en train de traverser les temps compliqués. Il ne faut pas regarder les hommes. Comme le pasteur là, ou un serviteur là, il a fait des conneries. Toi, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas servir le Seigneur. Fais très très attention, puisque le Seigneur, il vient bientôt. On peut tout perdre, sauf le royaume. Tu peux tout perdre sur la terre. Puisqu'on est venu, on va retourner tel qu'on est venu. Mais ce qui est important, de saisir le Seigneur, de rester avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dis la vérité. Ananira et Saphira, à cause des mensonges, sont partis. Au lieu de dire la vérité, ils ont caché la vérité. Ils préfèrent dire des mensonges, sont partis. Bien-aimé, c'est très important. Même si ça fait mal, dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton mari, à ta femme. Dis la vérité. La vérité, c'est très important pour nous. Et c'est très important, surtout dans les chemins que nous avons pris, nous avons acceptés. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un parmi nous est malade. Quelqu'un, il est dérangé, envoûté, traumatisé. Là où tu es, on prie ensemble.
Que le Seigneur soit avec toi. Prions. Le Seigneur guérit nos bien-aimés et soutient cette parole, qui soit une parole pleine de grâce, pleine d'espoir, afin que le jour que tu vas venir, nous tous, nous bénéficions de ta part dans le royaume. Quelqu'un malade, guéris-le. Quelqu'un possédé, délivre mes bien-aimés, que les esprits quittent les corps de nos bien-aimés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne viens pas, la semaine prochaine, mercredi et vendredi, nous ne manquerons pas de te dire un grand merci. Sois avec nous pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir mercredi si Dieu le veut, si Dieu ne vient pas, vendredi et dimanche pour continuer notre prédication. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.